Eh bien bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Voilà, aujourd'hui on va analyser en détail à peu près le nouveau trailer de Thunderbolts. Alors on va pas faire plan par plan parce qu'il y a 3 trailers qui sont sortis, mais ce qu'on va faire c'est qu'on va essayer de regrouper entre guillemets l'histoire vis-à-vis des trailers qu'on a vus. Donc essayer de se dire dans quel ordre est-ce que cela pourrait arriver dans le film, mais ne perdons pas plus de temps. C'est parti. Pour moi, le film débute sur des anti-héros divisés. Yelena est en mission quelque part afin de détruire les preuves d'un laboratoire sans doute missionné par Valentina, car on sait que tous les personnages sont sous les ordres de Valentina depuis la fin des différentes séries Disney+, et des films. Elle y retrouvera par la suite Alexei Shostakov, aka Red Guardian, en slip dans son salon, clairement. US Agent, quant à lui, a fondé une famille, sans doute depuis la fin des événements de la série Falcon and the Winter Soldier, mais on le voit également rongé par les articles continuant de démolir ce qu'il a fait par le passé. Bucky fait maintenant partie du gouvernement, on le sait notamment depuis les événements d'Endgame, de Falcon and the Winter Soldier, et ça a même été évoqué dans Captain America Brave New World. Ce dernier s'est racheté une conduite, on le voit même à une soirée importante, surveiller de très près les agissements de Valentina et de sa collaboratrice Mel, qui sera sans doute présentée comme Songbird, Melissa Gold, un membre actif des Thunderbolts dans les comics. Viendra ensuite la première mission d'une partie de l'équipe, je pense, à la recherche de Bob. La mission étant sans doute que ces 3 personnages effacent les données sur Bob et trouvent la mort à la fin. Il s'agit de Ghost, US Agent et Yelena Belova. C'est du coup ce que nous présente le trailer. J'ai un doute sur la présence de Taskmaster, c'est vrai qu'on le voit, mais j'ai quand même un léger doute sur le personnage. Toujours est-il qu'il trouve Bob, que l'armée ou la garde rapprochée trouve également Bob, donc sans doute celle de Valentina, à mon avis, je pense, et que nos 3 ou 4 héros, en fonction de s'il y a ou non Taskmaster, finiront par prendre la fuite. Ce qui les emmènera dans le désert, poursuivis par l'armée et par le soldat de l'hiver, qui, je pense, après quelques explications, voudra monter sa propre équipe afin de défaire Valentina, puisque ce dernier semble recevoir un appel de Mel, et je pense que les discussions risquent de tourner autour de ça. Retour à New York, où la tour des Avengers a bel et bien été rachetée par Valentina afin d'en faire sans doute la Watchtower, qui dans les comics est le repère de Sentry, d'où il voit tout. Après une lourde bataille dans le hall et jusqu'aux étages supérieurs, les voilà arrivés par le même ascenseur que Hulk n'avait pas pu prendre dans Avengers Endgame. Rendez-vous avec Valentina, sans doute pour tenter de l'arrêter, et où on note cette fois la présence de tous les héros, même de Taskmaster. Valentina présente alors son projet Sentry, Bob aka Robert Reynolds, et c'est là que tout va partir en cacahuète, puisque Sentry va sans doute perdre le contrôle de ses émotions et laisser le Void prendre sa place et commencer à engloutir New York. Les Thunderbolts vont donc devoir faire équipe afin de l'arrêter, et en affrontant chacun son tour leur pire cauchemar. On voit notamment celui de Yelena dans la bande-annonce. Je pense que certains membres de l'équipe ne survivront pas à la fin du film, et sans doute même qu'on ne les reverra qu'en cas de reboot des personnages. Pour moi, à la fin, ils vont réussir quand même à vaincre Sentry. Valentina sera soit arrêtée, soit malheureusement tuée, et gros plan sur la nouvelle Watchtower de Sentry, je pense, à la fin. On sait qu'elle est en construction, donc peut-être qu'une scène post-générique peut-être expliquera la présence de la Watchtower, ce qui serait en soi plutôt pas mal, avec du coup cet aspect très comics accurate. On le voit un petit peu dans le trailer, donc ce serait vraiment cool d'avoir un gros plan sur ça. Le grand mystère des différents trailers, c'est que le logo Thunderbolt change en fonction des bandes annonces. On a d'abord donc 3 bandes annonces plus les affiches promotionnelles. On sait que les affiches promotionnelles affichent 6 branches sur l'astérisque, que les 2 premières bandes annonces affichent également tout ça, ou est-ce que c'est tout simplement une erreur calligraphique, c'est-à-dire que sur certaines données, quand on tape sur un ordi ou quoi que ce soit, il se peut que des fois ça n'affiche que 5 branches au lieu de 6, ça me paraît quand même assez énorme, mais je pense surtout qu'à mon avis, au lieu de 6 personnages, on en aura à la fin 5, je pense qu'il y en a un qui va mourir, je pense qu'on est tous d'accord pour dire que Taskmaster va finir par mourir à la fin, donc on verra. Est-ce qu'on verra, comme dans les Éternels, un héros mourir du coup? Est-ce que ce sera fait à l'écran ou est-ce que ce sera fait hors champ? En vrai, hors champ, ce serait vraiment dommage. Mais ce serait bien que, comme dans les Éternels, comme dans Daredevil Born Again, on voit vraiment un héros mourir comme ça. Ce serait vraiment assez incroyable. En tout cas, réponse dès demain dans les salles obscures.
Et on va croiser les doigts pour que ce soit un bon film. Les retours ont l'air vraiment pas mal, donc j'ai vraiment hâte d'aller voir le film. Bref, j'espère en tout cas vous avoir éclairé un maximum sur le trailer. C'est vrai qu'il y a beaucoup de scènes dans les trailers, mais il y en a énormément, du moins qui se regroupent, du moins qui font partie vraiment, je pense, de la même séquence. Donc j'espère avoir fait ça au mieux. Et en tout cas, la bande originale a l'air incroyable, surtout avec la musique de Queen et de David Bowie, elle est incroyable. Elle rythme parfaitement en fait ce groupe de héros. Bref, j'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. Voilà, c'était une vidéo assez courte encore, mais bon, l'analyse, c'est vrai que ça va assez vite, hein, une fois qu'on a à peu près capté. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas bien sûr à liker la vidéo, vous abonner, à la commenter si elle vous a plu. On se retrouve très vite pour un nouvel Marvel Spotlight. On se retrouve très vite, notamment pour analyser les 4 Fantastiques également, pour les différentes séries Disney+. Bref, prenez soin de vous, c'était Hey, je vous fais des bisous. Peace.